On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'escapades de rêve pour des personnes atteintes de déficience intellectuelle ou TSA, trouble spectre de l'autisme. Deuxième édition d'un spectacle d'humour auquel est associé Philippe Boisclair. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, c'est la 34e édition du Déjeuner Réflexion au profit du parrainage civique du Haut-Richelieu. Et cette année, l'invité, le conférencier, c'est le président de Soleno, M. Alain Poirier, qui va peut-être nous dévoiler son secret en lien avec les rats musqués. Le parrainage civique du Haut-Richelieu vous invite à la 34e édition de son Déjeuner Réflexion. Le prochain, il est le vendredi 13 octobre à 7h30 le matin au Qualité Hotel, entre guillemets l'ancien hôtel Relais-Gouverneur. Et l'invité cette année est Alain Poirier, qui est président de Soleno. Je vais vous présenter nos deux invités. D'abord, la directrice générale du parrainage civique du Haut-Richelieu, Jocelyne Fredette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Alain Poirier, qui est le conférencier de cette année. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, expliquez-nous un peu, Mme Fredette, pardon, le contexte du parrainage civique. C'est un organisme qui existe depuis fort longtemps dans la région. Et cette fameuse activité du déjeuner réflexion également est une activité qui existe depuis très, très, très longtemps. Oui, effectivement. Ça va être, comme vous l'avez dit, le 34e déjeuner réflexion. Et ça se trouve être notre seule activité de financement pour l'organisme. On sait aujourd'hui que pour obtenir du financement supplémentaire auprès de nos bailleurs de fonds, c'est impossible. Alors, de pouvoir compter sur des personnes comme M. Poirier, c'est très, très, très important. Bon. Oui, c'est une activité bénéfice, mais en même temps, cette activité a aussi un cachet particulier. Parce qu'on est dans le témoignage, dans la livraison, on sort un peu des sentiers battus. Tout à fait. Et M. Poirier fait partie des personnes, justement, qui ont une façon de raconter leur histoire. Comme j'ai déjà dit, c'est des personnes qui vont se livrer tant pour comment je dirais, de leur vie, le témoignage de leur vie, que ce soit personnel ou au niveau de leur travail, mais ça relève d'eux. Et nous, on a eu la chance d'entendre M. Poirier. Et je peux vous dire que ça va être très intéressant. Et comment votre choix s'est justement arrêté sur Alain Poirier? Je présume qu'à chaque année, vous vous demandez qui on pourrait avoir l'an prochain. Et comment le choix s'est fait sur Alain Poirier? Je vous dirais que j'ai travaillé avec la Chambre de commerce et avec Stéphane. Et puis, j'énumérais des noms avec lui. Puis, on est arrivé avec M. Poirier, que je trouve qu'il y a un parallèle avec le parrainage civique parce qu'il fait déjà une grande différence. Il se trouve à embaucher plus de 100 personnes. Avec des mobilités réduites, avec des handicaps là, différents. Mais déjà, il y a une mission, il est ouvert à ça. Et je trouve que c'est un beau parallèle avec le parrainage civique. Maintenant, on sait que M. Poirier a été nommé la personnalité d'affaires de la Chambre de commerce en 2016. M. Poirier est un homme qui a déjà l'entreprise Soleno, une entreprise québécoise bien connue d'ici. Depuis plus de 30 ans, il est président. Alors, oui. Bon. Dites-moi, Alain Poirier, premièrement, est-ce que vous avez été surpris de l'appel et est-ce que vous avez été dur à convaincre d'accepter la mission? Parce que c'est quand même aussi, il faut se livrer, il faut se dévoiler un peu. Bien, en fait, surpris, oui, je l'avoue sincèrement. Mais au même moment, comme Mme Fredette vient de le dire, nous, chez Soleno, on est sensible aux gens qui ont certains problèmes mineurs, intellectuelle ou physique, par notre entreprise et implication à Yamachiche. Ouais. On a des emplois là-bas. Et sur le moment, je comprenais que c'était un beau projet de dire, bien, peut-être qu'on pourrait, nous, Soleno, être présents à l'activité. Alors, j'ai proposé d'utiliser M. Guillaume Villemeux, qui est une personne à mobilité réduite chez nous, mais qui a un charisme incroyable. Alors, dans ma tête, je lui disais, bien oui, c'est une bonne idée, puis on va envoyer Guillaume. Mais quelqu'un m'a fait comprendre à un moment donné, écoute, Alain, c'est parce qu'on voudrait avoir Alain Poirier. C'est ça qu'on voudrait. Alors là, j'ai dit, ouais, pas pareil, parce que oui, j'aime bien m'impliquer, mais c'est quand même un engagement. Il faut y mettre du temps. Là. Alors, de cette façon-là, finalement, bon, j'ai dit, allez, on y va, en pensant que le mois d'octobre était très loin. Et je vois arriver ça à grands pas, présentement. Et j'ai hâte. Bon. Et à partir du moment où on accepte et on y met le temps, parce que c'est beaucoup de préparation, c'est quand même un discours de quand même plusieurs minutes. On parle de 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes, ça en fait des choses à dire. Est-ce que vous vous êtes posé comme question, mais qu'est-ce que je vais leur raconter?
Qu'est-ce qui est intéressant? En même temps, je me mets dans la peau, je dis, OK, mais là, ce que j'ai à dire, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est d'intérêt? Comment je vais leur raconter ça? Comment avez-vous fait un peu votre canevas pour préparer le discours? Je vous dirais ce que vous dites là, je pense que depuis un mois, il n'y a pas un soir que je ne me couche pas en y pensant. Puis je vous dirais que c'est le thème et le contenu. Mon défi, c'est d'avoir un contenu, comme vous l'avez défini par la question, là. Qu'est-ce qui peut intéresser les gens? Ça m'embête un peu parce que je me dis, ouais, je suis quand même pas un orateur quand même, là. Et de deux, je change un peu mon plan tous les jours. Je vais le pratiquer la semaine prochaine. Mais j'ai un concept qui se dessine là, pour un cheminement de carrière d'un entrepreneur. Bon. Revenons au parrainage civique qui existe depuis fort longtemps, c'est vrai, mais expliquez-nous un peu, parce que vous dites, oui, on a une activité bénéfice par année, puis c'est évidemment le déjeuner réflexion, mais expliquez-nous un peu quels sont l'ensemble des activités que vous offrez dans une année. Oui. L'activité principale étant le jumelage. Le jumelage, c'est une personne filleule, donc qui vit avec des problématiques, que ce soit déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, santé mentale, déficience physique, qui est jumelé avec un citoyen bénévole. Ça change la vie d'un filleul. Pourquoi? Parce qu'on a comme témoignage, on va avoir un autre témoignage à ce déjeuner-là, que je trouve important, c'est qu'on va faire du pairage, ce qui est très important, à savoir qu'est-ce que le filleul a à développer. Donc, s'il y a de l'intérêt pour des sports, on va le jumeler avec une personne qui déjà aime aussi les activités sportives. Que ce soit une autre personne qui a un enfant qui ne fait pas la cuisine, on va trouver peut-être une marraine qui aime faire la cuisine, qui va lui donner les habiletés pour faire de la cuisine. Alors, c'est beaucoup maintenant des rapports de jumelage où est-ce que les deux développent de l'intérêt pour des choses communes. Il y a aussi, on a des activités comme le Parami, on a des activités de quai pour de l'intégration sociale, mais depuis 3 ans, on a développé des projets qu'on appelle projets annuels d'art. Il y a eu la murale urbaine, il y a eu la courte pointe, et cette année, on a une place pour tous qui est 3 bancs avec des formes différentes qui ont impliqué la société, la ville de Saint-Jean, une entente tripartite. Bon. Quand on fonde une entreprise ou quand on dirige une entreprise après un certain nombre d'années, les choses vont bien, il y a des défis, il y a des hauts et des bas, on fait des sous, bon. Mais à quel moment on se dit, OK, comment je peux transformer aussi ma mission d'entrepreneur pour avoir un volet un peu plus social, comme celui d'embaucher des gens qui ont une certaine difficulté ou d'autres types d'implications dans votre vie professionnelle et personnelle? À quel moment ça arrive, ça, dans la vie d'un entrepreneur, de dire, OK, là, je suis rendu à un stade où c'est bien, là, je gère mon entreprise, mais je veux aussi faire autre chose? Bien, dans mon cas, parce que c'est particulier à tout le monde, là, mais dans mon cas, c'est autour de 50 ans. De participer davantage à des activités, d'aider des gens et tout. Quoique même dans ma trentaine, j'en faisais un peu, mais beaucoup moins. Moi, ce qui m'a sensibilisé beaucoup ici à Saint-Jean, parce que je ne suis pas natif de Saint-Jean, moi, c'est Aimé Deslauriers qui a été un petit peu ma lumière dans tout ça. Là, je le voyais aller, là, puis j'ai tout le temps aimé ce qu'il faisait. Alors, à partir de 50 ans, là, j'ai dit, bon, je sens que je pourrais faire davantage pour la région. Puis là, 50 ans, oui. Bon. Et cette idée d'embaucher des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap, ça, c'est venu comment? Bon, ça c'est plus long à expliquer, mais je vais le faire court. C'est qu'il y a une entreprise à Yamachiche qui avait des problèmes financiers, à laquelle il y avait, à ce moment-là, 70 personnes environ à mobilité réduite ou intellectuelle. Et moi, j'étais un client pour eux, mais le client le plus important. Ouais. Alors, quand ils ont eu des problèmes financiers, Guillaume Villemeux est venu me voir et il m'a dit, « Monsieur Poirier, il y a une façon qu'on va s'en sortir, si une entreprise comme vous accepteriez de vous impliquer monétairement, économiquement, dans l'entreprise ou FBL. » Alors, j'ai hésité un petit peu dans le sens qu'on prend le temps de réfléchir. Et finalement, on a décidé d'embarquer avec le groupe. Et en faisant le geste, on a sauvé environ 200 emplois. C'est plus compliqué un petit peu à tout expliquer, là. Mais ça a fait un geste qui s'est sauvé 200 emplois dans la région de la Mauricie. On a même reçu 2 trophées même année, là, comme de quoi là, que Soléno avait fait des belles choses. C'est sûr que j'ai pris encore conscience et davantage à la possibilité de faire des gestes importants comme entreprise québécoise. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entreprises québécoises qui en font des beaux gestes. Là. Alors, on est parmi d'autres. Et ça a été fait en 2014, vraiment, mon implication première, là, sérieuse, là, à Yamachiche. Et l'histoire de Soléno ou l'histoire d'Alain Poirier a débuté quand et comment? Bien, en fait, Soléno a été fondé par les frères Lageur en 1977. Moi, je suis arrivé dans la région en 89 avril, que j'ai tombé président. À l'époque, j'avais 28 ans.
Et à partir de là, bien, c'est un cheminement de carrière. Évidemment, comme vous avez bien mentionné, avec les hauts et les bas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a eu des périodes plus difficiles. Alors, j'avais moins la tête de m'impliquer socialement. Mais depuis quelques années, ça va bien. L'entreprise est plus forte, le personnel, l'équipe, très solide, ce qui nous donne du temps à offrir à d'autres. Et est-ce qu'à l'occasion de votre conférence, est-ce qu'on va découvrir davantage l'humain derrière Alain Poirier qu'on connaît, oui, dans le monde des affaires et tout ça, mais est-ce qu'on va connaître plus le Alain Poirier personnel? Je ne sais pas. Non, on va... Une partie, oui, l'histoire de famille un peu, si on veut, le cheminement, là, mais pas intimement personnel, mais un cheminement d'entrepreneur de famille. Bon. Ouais. Et pourquoi dit-on que votre histoire a commencé, semble-t-il, avec une histoire de ramusqué? Bien, en fait, vous me posez une bonne question à laquelle, puisqu'on est juste nous trois, là, je vais vous poser une question avant de répondre. Allez-y. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Oui, bien sûr. Moi également. Mais est-ce qu'on va l'apprendre lors du discours? Du déjeuner. Et je vous invite à acheter. Donc, on n'a pas le choix de se rendre à ce moment-là. On ne le saura pas avant. Ouais. Mais ça fait partie de votre promotion, là, parce que dans votre communiqué, c'est écrit « L'histoire a commencé avec les ramusqués ». Mais il faut acheter les billets. Et la promotion aussi, c'est que M. Poirier est un homme de cœur. C'est un homme qui a un grand respect pour ses employés. C'est un homme qui travaille au niveau de sa famille. Il a un grand respect familial. Alors, c'est un honneur pour nous de travailler avec M. Poirier qui met beaucoup, beaucoup de temps à faire bénéficier l'organisme. Bon. Énormément. Comment se passe la vente de billets et combien de places sont disponibles? On a 300 places. Je vous dirais que beaucoup ont été vendus. Le mot magique, c'est qu'il nous reste des places encore, mais il faut faire vite. Bon. On est à quoi? 70 $ le billet? Oui. Place limitée. Oui. Les gens peuvent s'inscrire, en fait, acheter des billets en communiquant avec le parrainage? Oui. Puis on a aussi le plan de partenariat sympathisant. Ce plan-là, c'est 500 $ qui donne 2 billets gratuits. Et puis, il y a tout un système de partenariat autour de ça. Bon, parlez-nous également des partenaires, parce qu'un organisme comme le vôtre a besoin d'avoir des partenariats dans une année. Oui. C'est une idée de M. Poirier qui a su mettre vraiment d'avance, de l'avant. On a le partenaire officiel qui est la Banque Royale et on a plusieurs partenaires qui font toute la différence de s'impliquer de cette façon-là. Et ils vont avoir une visibilité importante, comme aujourd'hui, on a la feuille ici pour les énumérer. Lors de l'événement aussi, il va y avoir un côté promotionnel pour ces organismes-là. Alors donc, vendredi 13 octobre, 7h30 le matin, au Qualité Hôtel, l'ancien relais gouverneur sur le boulevard du Séminaire. 34e déjeuner réflexion du parrainage civique du Richelieu avec comme conférencier Alain Poirier, président de Soleno, qui va nous dévoiler son secret sur les remusqués. Sur les remusqués. Il y a un lien, là, c'est ça? Il y a un lien entre les remusqués, Alain Poirier et Soleno. C'est incroyable. Peux-tu avoir un petit indice? Juste un petit. On va commencer en 1945. OK, c'est bon. Le matin. Le matin de 1945. Le matin, on va être en 1945. Bon, ça va. Donc, le discours va partir là. À cette période de vie. C'est bien. Ouais. Mais là, vous mettez la barre haute de plus en plus. C'est bon, c'est correct, ça. Arrêtez, juste avoir un petit peu plus. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bonne chance pour cet événement et pour le discours. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle d'humour bénéfice présenté le 21 octobre prochain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% géant. Oui, avec coach Alex Surprenant et Justin Lauzon, un des capitaines. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Deuxième édition du spectacle d'humour bénéfice, cette fois présenté le samedi 21 octobre 19h30 à l'auditorium de la Polyvalente Marcel Landry à Iberville. C'est au profit du comité Escapade de rêve DI-TSA. Deux invités pour en parler. D'abord, Manon Baudriot. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Philippe Boisclair. Bonsoir et bienvenue. Salut. Bonsoir. Déjà, la deuxième édition, expliquez-nous peut-être un peu, Manon, quels étaient un peu les premiers balbutiements l'an passé, première édition. D'où venait l'idée? Comment l'événement a-t-il pris naissance? L'événement a pris naissance à cause de notre ancien directeur général des SRSOR. Il va à Cuba souvent, puis il y a une maison là-bas. Puis il y avait des personnes avec une déficience intellectuelle. Puis il nous a présenté ça. On a trouvé ça bien intéressant de voir qu'est-ce qui se passait à Cuba. Tu sais, il dit, on va aller visiter ça. Fait qu'il dit, pourquoi qu'on n'organiserait pas? On pense qu'aujourd'hui, dans les années 2014, on voulait avoir de la normalisation, puis que nos personnes déficientes, il y avait le droit, vous autres aussi, de voyager à l'extérieur, mais ça prend des sous, par exemple, parce que c'est pas évidemment de l'argent qui roule beaucoup en déficience intellectuelle, là. Fait qu'on a mis en place la vente de café. On a vendu pendant 3 ans. Et c'était long. C'était long, difficile. Très long, difficile. On ne ramassait pas beaucoup de fonds, malgré qu'on vendait beaucoup, mais on n'avait pas beaucoup de bénéfices. C'est là que j'ai eu l'idée de demander à Philippe, qui est l'ami de mon fils Yann, comme je parle du monde de la région, connaît Yann Ludwig depuis des années, qui a une déficience intellectuelle. Puis on a monté vite un spectacle d'humour en 2 mois et demi. Et ça a donné quoi à Philippe l'an passé? Ça a donné une très belle expérience avec Dominique Léonard qui est venu et Didier Lambert, qui est 2 gars avec qui je produis beaucoup de soirées d'humour depuis un bout. Puis on a eu vraiment une réaction, comme je t'expliquais tantôt un peu hors d'onde, c'est vraiment une réaction qu'on a eue direct avec le public. Tu sais, on a eu beaucoup d'interactions à faire avec les gens en déficience intellectuelle. C'est spontané, ça demande une réponse très directe des humoristes. Fait qu'on a eu vraiment une soirée, même si l'achalandage cette année va être davantage nombreuses. On a quand même une très belle réaction, puis les humoristes ont vraiment trippé sur ce genre d'événement un petit peu plus corporatif, là. Bon, on parle de DI pour déficience intellectuelle, TSA pour trouble spectre de l'autisme. Et on parle d'escapade de rêve. Dans le fond, l'idée, c'est de prendre soit des jeunes ou des moins jeunes, des adultes aussi? En principe, on va les prendre à 25 ans, parce qu'avant ça, ils vont à l'école jusqu'à 21 ans. Ce qu'on veut, c'est que tu aies déjà fonctionné un peu dans la société. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on va commencer avec une clientèle, puis autonome, parce que moi, je suis une maman. J'étais allée à Cuba avec eux autres. J'avais une madame qui était responsable d'une aérie, mais on ne peut pas partir avec toutes, là. Mais l'idée, c'est, là, on s'est dit, on continue. On n'ira pas à Cuba tous les années, parce que ça prend un peu plus de sous. Mais on peut faire une fin de semaine, une journée, aller à Ottawa. On a un qui rêve, lui, d'aller aux îles de la Madeleine. C'est un beau rêve, ça. On ne dit jamais non. On va partir tranquillement avec qu'est-ce qu'on va avoir cette année comme revenu, puis on va voir comment fonctionne. Cette année, en plus, on a fait un beau comité. J'ai une éducatrice spécialisée des SRSOR. J'ai une personne qui s'occupe, qui fait du temps à la Fondation du Rempart. Très bien structuré. Cette année, on a vraiment un comité qui nous a permis de déjà développer un bon marketing pour l'événement puis essayer de le rendre récurrent année après année pour permettre à ces jeunes-là, ces gens-là. L'année passée, c'était de 25 à 50, Jacques-André. Le spectre est large. L'important, c'est de faire plaisir à des gens. Puis si on ramasse 25 000, on en enverra 25 dans le sud. Ça s'en va tout là. C'est là qu'on va aller. Bon. Cet événement-là, c'est vraiment pour ça. Comment as-tu connu le fils à Manon, Yann? À Polyvalente, Polyvalente. Puis moi, il faut dire que ma tante, en fait, la tante à ma mère, qui a toujours été proche de la famille, elle avait une déficience intellectuelle, puis elle est décédée à 64 ans. Fait qu'elle a quand même eu la chance de vivre longtemps. Et dans notre famille, on a toujours été un petit peu très sensibilisés à ça. Puis quand moi, je suis arrivé au secondaire, je vais m'en souvenir toute ma vie, de secondaire 1 à secondaire 4, tu n'as pas tant de pouvoir au secondaire jusqu'à temps que tu arrives en 5e secondaire. Puis je trouvais que Yann, souvent, on le ridiculisait. On le comprenait pas. Puis moi, j'ai toujours dit, si ces gens-là ont de la difficulté à s'exprimer comme toi, comme nous trois, on peut le faire, c'est que si on les étudie comme il faut, ils nous apprendront quelque chose qu'on n'est pas capable nous-mêmes de dire souvent. Et tranquillement, je me suis approché de Yann parce que Yann, c'est un gars qui aime faire de la scène, c'est un gars qui aime rire, c'est un gars jovial, c'est un gars qui n'a pas de problème avec personne. Ça me fait penser à moi. Fait qu'en 5e secondaire, moi, avec le poids que j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai amené Yann là-dedans. J'ai commencé à faire de la radio étudiante, j'ai amené Yann là-dedans. J'ai fait un show de lutte avec Yann, on est passé au comité de direction. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu as fait là? On a fait un show de lutte. On s'est amusé, même si... Puis moi, j'ai toujours eu cette...
Je ne sais pas pourquoi, peu importe la personne qui est là, s'il y a une déficience, on dirait que j'ai une facilité, on dirait que j'ai quelque chose à les faire sortir que les autres qui sont des fois un petit peu plus, je sais pas. Puis ça a été vraiment une relation d'amitié. Puis j'ai continué avec Yann, mais ça fait plus de 20 ans. Ils ont fait du théâtre ensemble. On fait du théâtre ensemble avec Paul Dion. Je l'ai sorti d'un bar. On est allé, on va au Canadien, on est allé aux expos dans le temps, on va au cinéma, on est allé voir des shows d'humour. Yann va à toutes les fêtes chez eux, dans sa famille. Beaucoup, Yann, quand même. On le voit. Énormément. Dans les événements publics, moi, je le crois, je l'ai encore croisé. Vous il y a avez quelques samedi jours. à Balade de Rail. Il sort moins qu'avant, Yann, même. Il sort un peu. Il y a quel âge, là, aujourd'hui? 36 ans, mais maintenant, il fait de l'Alzheimer un peu. Fait que, C'est vrai, parce que c'était ça commencé. change. Mais c'est ça. Puis moi, j'étais le fun, hein? Mais en fait, la question que j'ai envie de poser, Manon, c'est quand Yann, justement, il sort, là, il sort soit avec, avec Philippe dans différentes activités ou quand il va dans d'autres trucs, ou on parle d'escapades de rêve. De quelle façon les gens, les personnes atteintes de déficience intellectuelle ou les TSA, troubles spectre de l'autisme, en quoi une sortie, une escapade vient-il... De quelle façon ils apprécient ça? Bien, en tout cas, à Cuba, on en avait un qui n'avait jamais Sortir du voyagé. quotidien, on va là. dire, là, mais... On en avait un qui n'avait jamais voyagé. Quand on est allé chercher son visa, Son passeport. son passeport, hein, c'est pas son passeport. Visa, c'est correct. Québec. Mais il dit, oh mon... Puis quand il l'a reçu, là, le téléphone, Mano, j'avais jamais eu mon... Là, c'était comme... C'est émouvant, ils sont heureux. L'autonomie aussi. Eric. Oui, d'avoir c'est ça. son passeport, là, c'est comme si tu venais ouais. te donner une vraie identité. Tout le monde a un passeport. Tu veux traverser les lignes aujourd'hui, il faut que tu aies un passeport. Là, Jacques-André a reçu son passeport comme s'il venait à 50 quelques années de faire un pas de plus vers un côté homme. Tu comprends ce que je veux dire? Yann, c'est ça. Yann, quand il n'est pas avec maman, puis il sort avec moi, puis on va souper au restaurant. Ah, c'est deux gars ensemble, hein? C'est deux gars ensemble, là. On parle d'affaires qu'elle ne sait pas nécessairement. ouais. Tu comprends le principe? C'est des gens qui, souvent, ils sont mis à l'écart et quand tu leur donnes ça, de ce que nous, ça nous paraît comme étant... C'est comme si... Yann me parle encore des expos, Eric. Des expos. T'es allé aux expos, Yann m'en parle encore. Je me souviens même plus de comment j'étais habillé. Il pourrait me dire exactement toute la journée qu'on a vécue. Ces gens-là, je l'ai toujours dit. Comme une réhabilitation sociale ou une mise à niveau social. Comme tout le monde. Comme Ouais, tout le monde. et voilà. C'est ça, Puis hein? des petites choses, ça représente une montagne. Puis pour des gens qui roulent comme nous en société, des fois, tu s'arrêtes aux petites choses. Tu sais, quand Yann il me dit « Elles t'aiment beaucoup, Philippe », je le sais que c'est vrai. Parce que la seule et unique chose qu'il a pensé dans sa journée, c'était de sortir avec moi. Fait que, tu sais, il y a toute cette notion-là. Tu sens que tu fais du bien à quelqu'un et il n'y a pas de... Il n'y a pas de double sens. Puis il faut que je dise que Yann, il dit qu'il est le manager. Ouais. C'est son Yann, c'est mon manager. Ouais, moi, je ben, le sors, Yann, c'est hey. mon manager. Parce Fait que je que- dis au monde si ma carrière en marche de même. Lui, là, il a déjà commencé à organiser la... Puis Yann, il participe aussi. Hein. Tu sais, Yann, il va faire de la musique cette année parce qu'il y a Yves Desgrosailliers qui donne aussi beaucoup de son temps pendant la soirée, qui va s'occuper d'un peu plus toute l'organisation sonore, musicale, qui va jouer du clavier. Yann va s'impliquer aussi. Il va imiter Éric Lapointe, qui est son Ouais. grand idole. Son idole, Yann, puis ce qu'il Ouais. désire depuis des années, parce que c'est un artiste, mon gars, un artiste né, c'est de chanter. OK. Fait qu'on va Et- faire une soirée super le fun. Ouais. C'est carrément ça qu'on va faire. Ouais, ouais, Là, tu as tout- aussi de l'humour. participation d'Alex Roy. Oui. Alex Roy, c'est un gars que je connais depuis de nombreuses années, avec qui j'ai fait beaucoup de soirées d'humour. Et comme je disais tantôt, c'est pas le genre de soirée que je peux produire en me disant « Ah, peu importe qui va être là, c'est un spectacle normal. » Non, il faut que tu sois sa gâchette. Alex, c'est un grand bruiteur. C'est un gars qui fait des trucs avec sa bouche, qui va surprendre. C'est un gars qui va aller te faire rire avec des choses, qui va aller jouer sa sensibilité, qui est capable d'interagir avec les gens. Puis moi, évidemment, j'anime, puis c'est ce qui est ma force là-dedans. Mais Et tu as d'autres invités aussi. je vais avoir un autre invité aussi qui est en date, je ne le sais pas encore. Quand tu étais comme ça, moi, je veux faire de la place aussi à la relève. Fait que je vais emmener quelqu'un avec moi qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Puis j'ai des bonnes idées, là, mais il faut que je trouve quelqu'un qui va être capable de dealer peut-être 200 personnes avec des réactions à brûle pour point. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis il va faire un petit coup d'impro avec Yann. Ouais, on va faire un petit coup d'impro. Yann, après il sa fait de l'impro, chanson. ça fait des années. Fait que... Ah, le but, non. Donc, les billets sont en vente au coût de 25 au SRSOR au 315 rue McDonald, c'est en fait au Bougainvilliers. Il y en a aussi au Parrainage civique au Centre des aînés, sur la rue Jacques-Cartier. Shop CrossFit Saint-Jean, ça c'est chez Ouais, vous, c'est chez nous. 51 rue des Échevins à Saint-Luc, et au restaurant L'Essentiel sur le boulevard d'Iberville. Ça, c'est à mes parents Iberville. en passant. À tes parents, Ouais, c'est ça. Puis ils ont mon nom aussi. Pour les Yann. Et Manon, parce qu'on a mis le nom de Manon avec son numéro de Parce que téléphone au l'année bas de passée, l'écran j'étais et toute ton seule, adresse hein? courriel. Ouais. Parce que l'auditorium de la Polyvalente Landry, c'est quoi, 300-400 places? à peu près? 350 personnes. 350 personnes.
Et là, dans le fond, l'idée, c'est de préparer des escapades de rêve. Oui, de ramasser des sous. là, Après, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, tantôt, tu as parlé à quelques occasions de Jacques-André. C'est Jacques-André Bessette, je présume, Oui. qui travaille à l'Épicurier ou Oui. à Saint-Jean, qui est venu ici, d'ailleurs, en entrevue l'an passé. Oui. Donc, lui, dans le fond, est-ce qu'il a déjà bénéficié d'une Il est escapade? venu à Cuba. C'est ça? On est allé à Cuba c'est ça, il l'année était là, passée. lui. Il était là, c'est pour la Puis lui, première fois. il s'implique présentement dans le comité, puis c'est quelqu'un qui a ramassé... Notre je meilleur pense- vendeur. Ouais, je pense qu'il a quasiment ramassé 1 000 $ déjà en commandite et en vente de billets avant même l'événement. Wow. Fait que tu sais, juste, il me texte. là. Il a toujours sa cravate. Toujours. Voilà. Il est Ouais, toujours sa bien cravate, habillé. oui. Tu sais, il m'envoie des Oui. messages pour me dire « Je suis rendu à 900 $. Tu sais, ça représente pour eux... là, C'est sa mission, ouais. Puis si en plus, ça peut leur donner un voyage à Cuba puis la possibilité d'avoir un passeport, ben tabarouette. Nous, on a fait notre job. Samedi 21 octobre, Polyvalente Landry à Iberville, donc deuxième spectacle d'humour bénéfice au profit du comité Escapade de rêve DI, déficience intellectuelle, TSA, trouble spectre de l'autisme. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci à Et toi. bonne chance dans la préparation de cet événement. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Spectacle musical pour fêter nos aînés, c'est le dimanche 15 octobre et c'est 5 $ du billet. On peut se les procurer au Centre des aînés Joannais sur la rue Jacques-Cartier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlant de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Il reste que quelques séances avant les élections, donc on est dans une ambiance électorale. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Et cette saison, on a 4 000 $ au total en prix. En fait, c'est la carte pleine qui a été rehaussée. Il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets pour avoir la liste tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus rapide et plus facile. Éric Latour, en un mot, à commercial tvhr9.com. Et bien sûr, nous, on se dit à demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye-bye.